Bonjour, je m'appelle Kevin Cardona, je suis directeur innovation de BNP Paribas Real Estate, un acteur qui travaille sur tous les sujets de l'immobilier, toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Et à ce titre, on réfléchit et regarde l'ensemble des innovations qui peuvent impacter la fabrication de la ville. Donc, au sein de la SBA, je porte plutôt la casquette du promoteur, celui qui construit la ville de demain et qui intègre du coup et les nouvelles technologies, mais qui répondent surtout aux nouvelles tendances et aux nouveaux usages et aux nouveaux besoins des utilisateurs. Ce que je retiens de ce que je viens d'entendre aujourd'hui, c'est par rapport à l'année dernière par exemple, la montée en compétence globale de tous les acteurs, l'acteur industriel qui lui comprend de façon plus holistique l'ensemble de la chaîne de décision, jusqu'à l'élu, qui est le début de la décision de la création de la ville, qui lui-même, on vient de l'entendre avec Lyon, est monté en compétence et est capable de s'approprier ces sujets-là. Quand on va parler de tiers de confiance, de gouvernance de la data à l'échelle d'un territoire, c'est très important que l'ensemble de la chaîne de valeur de la Smart City monte en compétence. Et c'est ce que je retiens de cette université, c'est que le travail de la SBA porte ses fruits, puisque tout le monde, à son niveau dans la chaîne de valeur, comprend ce que fait celui d'à côté, et c'est ça qui va permettre l'avènement des Smart Cities. Donc à 5 ans, la vision de la Smart City, elle est différenciée entre deux typologies de sujets. On va dire le sujet des nouvelles constructions, des nouveaux quartiers, pour lesquels on va permettre de faire plus de choses, comme on maîtrise l'ensemble de la conception et de l'écosystème qu'on va mettre en place pour répondre à ces enjeux et ces futurs services. Et évidemment, l'enjeu majeur qui est l'écosystème existant, c'est-à-dire la ville existante. Comment est-ce qu'on rend smart cette ville qui ne l'était pas forcément? Alors d'un point de vue réseau, je pense que ça va aller plus vite, mais d'un point de vue bâtimentaire, il va falloir trouver des nouveaux modèles autour de nouveaux services pour transformer ce bâti ancien. Alors la tendance, du coup, je vais volontairement pas parler de tendance technologique, mais parler de tendance humaine et en l'occurrence managériale. On parle de la centralité, du télétravail, de la flexibilité. Je pense qu'effectivement, l'un des enjeux qui va permettre de faire advenir cette mobilité, cette flexibilité du collaborateur en tant que tel, ça va être l'évolution managériale, c'est-à-dire cette capacité pour les entreprises d'accepter que le collaborateur n'est pas forcément là 8 heures par jour, mais que ce collaborateur peut être tout à fait pertinent et productif, en partie chez lui, en partie dans des tiers-lieux et en partie dans le siège social, là où il travaille avec ses collaborateurs. Donc c'est cette évolution du management vers un management plus par la confiance que par le regard qui va permettre en fait effectivement cette explosion entre l'urbain, l'habitant rural et l'habitant urbain qui devient en fait mixte.